What it do, baby? Podcast majeur aujourd'hui. Écoutez, on a ce podcast-là depuis tellement longtemps avec Bruno, puis on dit tout le temps quand on va le sortir. Est-ce qu'on le sort à tel moment? Puis je pense qu'aujourd'hui, on est rendu. C'est pas une question que c'est en l'honneur de telle affaire. C'est au contraire parce que cette conversation-là doit être faite pas juste quand c'est la journée de la fierté, pas juste quand quelqu'un de la communauté LGBTQ plus décède. Puis vous allez voir sur le pod, j'essaie tellement de dire les bonnes choses, de le dire comme du monde. C'est un podcast qui, pour moi, je vais être ouvert avec vous. C'est difficile à faire parce que tu veux tellement être ouvert, pas dire les mauvaises choses, pas avoir l'air con, malgré le fait que parfois c'est ça que ça prend, hein, de la poser cette question qui semble être stupide, mais que dans le fond ça ouvre une autre conversation. Podcast, on a Judith Lucier, femme extraordinaire avec qui j'ai travaillé à Alt, que j'ai côtoyé, qu'on s'écrit des fois. On a été donné à m'inviter pour aller donner du spag aux jeunes de la rue, puis ça m'avait vraiment marqué. Une femme qui mérite que le Québec en découvre encore plus sur elle. Une femme forte qui écrit des livres sur les sportifs handicapés, qui écrit des livres sur la communauté LGBTQ+, ou qui informe les gens sur cette communauté-là, qui nous éduque tout le temps. L'autre, Kadia Diop, Kadi découverte. Je la connaissais pas, je lui avais jamais parlé, donc on se rencontrait sur le podcast, puis avec Bruno Mercure, c'est Bruno qui me l'a proposé, puis coup de foudre automatiquement, une tellement belle âme cette Kadi, donc on va peut-être pas rire autant que d'habitude, mais même là, je pense que des fois ma maladresse fait en sorte qu'il y a des rires ou des faux rires, mais je trouvais ça important de le faire, ce podcast-là, surtout actuellement avec tout ce qui s'est passé depuis le jeune homme de la Ligue junior majeure du Québec qui s'est affirmé, qui est sorti premier joueur homosexuel de la LHJMQ, puis oui, je sais, je suis en train de taper son nom, ok? Je veux dire son nom dans le show, là, parce que je trouve ça important. Je veux pas avoir l'air du gars qui fournit pis qui veut pas dire qu'il tape son nom. Je tape le nom du petit patin, je le connais pas par cœur. Je le connais pas par cœur, pis je le trouve courageux d'avoir décidé, donc, tu sais quoi? On va le dire comme du monde. Le jeune Yannick Duplessis. Donc, c'est certain que on a, comme j'ai dit, on a enregistré le podcast il y a plusieurs semaines. C'était pendant l'été qu'Adi était dehors. Le son, c'est pas le son le plus exceptionnel de l'histoire. Par contre, c'est le sujet le plus exceptionnel de l'histoire. Communauté LGBTQ+. Donc, tout ce qui s'est passé avec Yannick Duplessis, ça s'est passé après le podcast. Donc, là, je fais une super longue intro. Je sais pas si je fais une super longue intro parce que je suis anxieux par rapport à ça, parce que stressé mais content d'avoir fait ce podcast-là. Donc, on s'en va l'écouter, puis on discutera de tout ça sur les réseaux sociaux après. Bye! Alright. Bon. Le podcast, l'épisode qu'on s'apprête à faire était selon moi un des épisodes les plus importants que je voulais faire à Sans Restriction. Un des épisodes que j'avais le plus hâte de faire. En même temps, le plus stressé parce que je suis tellement pas bon avec les mots, puis je suis tellement pas bon avec comment dire les choses là-bas. Tu sais, vous l'avez vu sur le podcast, j'avais de la misère à dire LGBTQ+, en anglais. Donc là, écoutez, on va essayer d'apprendre ensemble, de grandir ensemble, de se développer, d'évoluer, puis de se coucher moins niaiseux en essayant de comprendre tout le monde. Donc, pour ça, clairement, c'est pas moi tout seul qui va vous parler de ça. Elle est co-animatrice du Ya Podcast et c'est la première fois qu'on se parle. Donc, on vit un moment, on va le vivre ensemble, ça va être full nice. Elle s'appelle Kadi. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Je suis vraiment content de te parler. J'ai vraiment hâte. Je suis full excité. Yes, moi aussi. La deuxième, bon, je la connais depuis un petit peu plus longtemps. J'ai travaillé avec elle à Alt. Elle m'a appris tellement de choses sur la vie. J'apprends encore aujourd'hui grâce à elle. Et il y a plein de fois ou plein de situations que je me dis, oh my God, qu'est-ce que Judith, elle me dirait? Donc, Judith Lucier, comment ça va?
Salut, Ken. Mais t'es pas si mauvais que ça avec le vocabulaire, puis en autant que ton cœur est à bonne place, ce qui est le cas, moi, je suis toujours vraiment contente de parler de diversité sexuelle avec toi. Tu vois, niveau de confiance a augmenté de 10%, puis quand t'as dit diversité sexuelle, baissé de 27% parce que je savais pas que c'était un. Mais en fait, avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre background par rapport à ça, là, à la communauté LGBTQ+. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous êtes intéressé à ça, puis que vous êtes comme des experts qui sont sur le podcast? Caddy, je te laisse mélanger. Ah, vas-y. Tu veux qu'on dise qu'on est des lesbiennes? Non, mais... Oh, arrête, Judith, là, tu sais ce que tu fais, là! Non, Kevin, je vais laisser Caddy se présenter, excuse-moi. Oh my God! J'ai chaud déjà! Alors, qu'est-ce qui me rend qualifiée? Oui. Je suis une personne queer. Je suis aussi une étudiante en sexologie. Puis j'ai travaillé en intervention par le sport et loisirs pendant une vingtaine d'années. Donc auprès de jeunes et ados et adultes marginalisés. Oh, OK, fait que t'es super qualifiée. Moi, je suis pas qualifiée en sport, mais je suis qualifiée en lesbienne. Non, c'est vrai. Je suis moins qualifiée en sport, quoique j'ai déjà écrit un livre sur les sports adaptés pour lequel tu m'as invité à ton émission, Kevin. Oui. Mais je suis surtout intéressée par la diversité sexuelle depuis toujours. Moi, je suis une lesbienne. Je suis arrivée dans les médias comme en me présentant comme ça. J'ai toujours été out. Puis ça a toujours été important pour moi parce que plus on est nombreux à s'afficher, plus ça donne des modèles puis des exemples, puis moins ça devient spécial, puis souvent, c'est ça qui fait en sorte que les gens veulent pas s'afficher, tu sais, ils veulent pas être la lesbienne de service ou le gay ou la personne trans. Puis je pense qu'on est encore à cette étape-là beaucoup dans les sports. Fait que on va en parler, mais j'ai l'impression que c'est surtout un enjeu de visibilité auquel on fait face dans les sports. Ben, ça m'amène à ma première question que, bon, je pense que sans surprendre personne, qu'a dit, de ce qu'on m'a dit, t'étais pas la plus grande fan de sport. Judith, on se parle de sport à Alt, on s'est parlé de sport un peu à Alt, fait que je sais un peu où se situe ton amour pour ça. Mais j'aime les sports quand il y a des enjeux sociaux. C'est ça. Là, on est là-dedans. C'est ça. En fait, ma question c'est, est-ce que pour vous, c'est un peu plus dur d'être trippé sport quand il y a moins de représentation de cette communauté-là? Mais moi, personnellement, c'est sûr que je suis plus intéressée par le sport féminin. Par exemple, le tennis est super bien représenté. Puis ça, c'est un sport qui, c'est drôle que ça m'intéresse. Puis, tandis que plusieurs autres sports, c'est souvent les équipes des gars qui sont mises de l'avant. Tu le sais, Kevin. Fait que on dirait que ça m'intéresse moins, ça vient moins me chercher. Après ça, pour ce qui est de la question de la diversité sexuelle, ça s'est pas posé de cette façon-là pour moi, tu sais. C'est pas, ça va pas plus m'intéresser parce qu'un athlète est gay ou qu'une athlète est lesbienne. Par contre, peut-être que ça va plus intéresser, tu sais, mettons, moi, je me suis jamais intéressée au football, puis quand Michael Sam est arrivé à Montréal, on le présentait comme un des premiers, si c'est pas le premier joueur gay de la NFL, tu sais, toute son histoire m'intéressait. Après ça, c'est un peu tombé à l'eau, mais je veux dire, c'est sûr que ça attirait plus mon attention. C'est quand même fou. Je te laisse aller, Caddy. Ouais. Je t'ai coupé. Cool. Moi, mon intérêt pour le sport, en fait, tu sais, je suis une grande athlète de sofa. Tu sais, les Olympiques, c'est comme ma vie depuis que je suis toute petite, ce genre de truc que j'adore. Mais moi aussi, j'ai toujours été un peu plus portée vers les sports typiquement, entre guillemets, féminins. Puis, je me rappelle que quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi il y avait pas de filles qui faisaient du saut à ski. Ça m'a vraiment marqué, enfant. Donc, mon Dieu, c'est encore le cas. En effet. Aïe, aïe. Je pense que oui, si je me trompe pas. Je pense que c'est un des derniers sports non mixtes. Puis, en même temps, tu sais, le hockey, le football, tout ça, c'est des choses qui me sont venues plus
tard. Je veux dire, je suis capable de tenir une conversation sur ces deux sports sans trop mettre les pieds dans la bouche. Mais c'est surtout des sports que où je reste au courant parce que c'est un excellent lubrifiant social. Donc, pour aller chercher une certaine crédibilité, etc., de pouvoir parler de football en compagnie généralement très masculine, ça permet de gagner des points, puis parfois on t'écoute un peu plus quand on sait que tu as conscience des termes sportifs. Puis est-ce que c'est... Parce que, tu sais, on parle beaucoup de diversité dans les médias, on a vu la photo du gala artiste, tout le monde l'a vu, tout le monde a paniqué, tout le monde a... Bon. Est-ce que c'est... Puis je sais pas si je fais la bonne différence des choses, mais est-ce que c'est primordial d'avoir, je sais pas moi, un joueur de hockey qui sort, parce qu'il y en a pas. Je peux pas croire que dans la Ligue nationale, depuis les 100 ans que ça existe, il y a aucun joueur gay. Puis je peux te confirmer que j'en connais, mais qui vont jamais le dire. Est-ce que c'est primordial ou c'est correct que les boys le disent pas, puis c'est correct qu'ils attendent après leur carrière, tu sais? Moi, personnellement, je pense que ce serait préférable qu'il y ait plus de modèles, tu sais, parce que il y a un organisme que tu connais sûrement, Kevin, qui s'appelle You Can Play. Puis ça s'appelle You Can Play parce que justement, tu sais, chez les jeunes, surtout chez les jeunes homosexuels, il y a plusieurs jeunes hommes gays qui se sentent exclus des sports parce que c'est des univers qui sont très virils, très masculins, puis souvent ces jeunes-là vont s'ils affichent leur orientation sexuelle, ils ont peur de se faire mettre à l'écart, puis de pas pouvoir jouer ou sinon ils vont pas se voir, puis ils vont pas avoir l'impression qu'ils peuvent jouer seulement. Fait que je pense que c'est important d'avoir des modèles, mais le problème en ce moment, c'est que ces modèles-là, ils sont hyper pénalisés. Tu sais, je parlais de Michael Sam tantôt. Tu sais, quand il est sorti, le discours de l'équipe, je pense que c'est les Alouettes. Kev, tu vas me ouais, c'est corriger si je me trompe. Tu sais, je pense la direction disait on n'aime pas l'espèce d'attention que ça détourne de savoir qui est gay. Fait que tu sais, pour moi ça c'est un discours qui est hyper toxique parce que ça empêche les personnes d'être simplement elles-mêmes puis de pouvoir se réaliser dans tous les domaines qu'ils peuvent espérer, tu sais. Mais parce qu'on parle beaucoup du terme dans le sport, là, puis on disait que Piquet Souban était une distraction, mais le terme distraction, on dirait que c'est la peste. Et le terme distraction est 100%. Chaque fois qu'il y a une athlète qui sort, il y a le terme distraction envers ses coéquipiers, envers l'organisation qui est attachée à eux. Est-ce que c'est fair de dire que pour l'organisation, parce que l'organisation sait que les médias vont poser les questions à ce joueur-là, vont poser des questions aux autres joueurs de l'équipe, vont poser des questions aux femmes des joueurs de l'équipe. Puis là, ça devient une histoire. Est-ce que c'est pas, dans le fond, les médias le problème? J'envoie la balle, Kadi? Oui, en fait, les médias font partie du problème, j'ai l'impression. Je suis allée fouiller puis j'ai trouvé une étude réalisée aux États-Unis qui a été publiée en 2019, qui parle du fait que les médias sportifs sont souvent réducteurs quand ils parlent d'athlètes, que ce soit d'athlètes intersexes comme il y a eu Caster Semenya en athlétisme, ou en parlant d'athlètes trans ou juste en abordant la vie personnelle des joueurs. Puis ça les réduit un petit peu, ça réduit les gens à comme un seul élément de leur identité. Tu sais, tu parlais de Piquet Souban qui était considéré comme une distraction, mais c'est drôle, qu'est-ce qu'il avait de distrayant, Piquet Souban? Parce qu'on va pas parler de son attitude, parce que c'est un joueur de hockey comme plusieurs joueurs de hockey qui parlent fort, qui ont confiance en eux, etc., mais la plus grande distraction et la plus grande différence qu'il y avait, c'est que il rentrait pas dans l'espèce de moule qu'on a du joueur de hockey qui est blanc,
qui est discret, qui est simplement, qui laisse toute sa fougue sortir uniquement sur la glace, etc. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est tu dévies du modèle qui fait en sorte que tu es une distraction parce qu'on parle pas du sport, on parle de toi. Et quand on parle d'athlètes en sport d'équipe, on veut qu'ils se fondent dans la masse tout en étant des vedettes. Ce qui est comme une espèce de contradiction vraiment ridicule. Ouais. Wow. Je suis bien d'accord avec toi, Kaldi. Powerful. Merci. Ça, c'est un quote. On veut qu'ils se fondent, on veut qu'ils deviennent des vedettes tout en se fondant dans la masse. Wow! Moi, pour vrai, en étant un gars de sport, étant un gars qui a été élevé dans le sport, qui vit de ça puis qui tripe, ce quote-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment important, puis j'espère que tout le monde va comme le garder en tête. Moi, là, ça fait la première fois qu'on se parle, t'as déjà changé ma vie. Yes. Moi, je suis entraîneur de football, OK? Je suis entraîneur de football des 16-17 ans, au collège Laval, les Maraudeurs, shout out les boys, et je suis pas le seul qui coach au football, au hockey, à la natation, ou n'importe quel sport, et on dirait que, pas cette peur-là, mais pas un... Je vais le dire, je redoute le moment que Jean vient me voir puis qu'il me dit « Bon, coach, je suis gay, qu'est-ce que je fais? » Parce que moi, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que on l'annonce à l'équipe? Est-ce que on garde ça mort? Est-ce que... Tu sais, c'est comme plein de questions comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider un coach de football comme moi qui est pas nécessairement outillé? Je laisse aller, Judith. Ben, je pense que tu pourrais commencer par lui demander comment lui veut que tu gères ça. Tu sais, est-ce que tu pourrais lui demander, est-ce que tu prévois l'annoncer à tes collègues? Est-ce que tu prévois... Puis tu sais, tu peux voir avec lui. Puis je pense que Kadi, qui étudie, qui est sexologue, va être mieux placé que moi même pour te donner des stratégies parce que c'est vraiment une question qui est très caractère social là, puis éducatif. Parce que souvent, ils viennent nous voir, nous autres. Ils ont des problèmes à la maison, ils viennent voir nous autres. Ils ont des problèmes avec leur blonde, ils viennent voir nous autres. So, on devient comme des psycho-coachs. Il y a des éducateurs. Des éducateurs, puis je te dis, moi... Puis ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'a dit, puis on a... Mais je sens pas que j'ai bien agi dans la situation, tu sais. Je sens pas que j'ai assez aidé ou j'ai aidé comme je pouvais. Quel conseil que tu peux me donner pour que si ça arrive la prochaine fois, I feel good? Moi, je te dirais, là, la première chose à faire, c'est de créer un cadre dans ton équipe où c'est juste clair dès la minute 1 que, premièrement, il n'y a pas de discours homophobes, racistes, grossophobes, you name it, qui sont permis. Parce que je pense que ça aussi, ça vient jouer. C'est le côté, l'effet de masse, là. Donc, tu sais, de devoir faire un coming out à ton coach, c'est une chose parce que c'est un adulte significatif. Puis ça a été montré dans moult études. Là, les entraîneurs sportifs ont un très grand rôle à jouer dans la détermination de l'identité des jeunes, surtout quand ils sont coachés en bas âge et pas dans un niveau professionnel. Tu sais. Donc, déjà, créer un environnement où ce jeune-là peut se sentir safe puis peut savoir que, si je fais mon coming out à moi-même déjà, tous les messages que je vais entendre dans le changing room ou sur le terrain, ça va pas être de me faire rabaisser comme personne homosexuelle chaque fois que je vais, tu sais, comme, parce qu'il y a ça aussi, il y a tout le côté mental, la préparation, etc. Ouais, Kadi a vraiment un bon point parce que, tu sais, pour que le jeune vienne t'en parler, là, de ça, il faut déjà qu'il sente qu'il est dans un environnement qui est positif par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, je sais pas comment ça se passe dans les vestiaires, mais on m'a parlé du fameux locker room talk. Puis, tu sais, je pense que dans les équipes sportives, en fait, dans n'importe quel milieu qui est majoritairement masculin, ben il y a encore dans certains endroits une culture où on va accepter des blagues homophobes en prenant pour acquis que tous les gars de l'équipe sont pas homosexuels ou bisexuels, tu sais, puis en prenant pour acquis qu'on trouve tous ça drôle, les jokes homophobes, alors que il y en a peut-être un petit dans son coin qui il fait semblant de rire des jokes, puis il veut être dans la gang, puis il va rire des jokes aussi, mais chez lui le soir, il braille, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe là, parce que
il vit tout ça à l'intérieur de lui, puis il peut pas en parler parce qu'il est pas dans un environnement où il sent qu'il peut le faire. Ouais. Puis après ça, je dirais que le dévoilement, c'est la décision, comme Judith le disait plus tôt, la décision doit revenir aux jeunes. Il faut absolument que ça revienne aux jeunes. Puis en fait, tu sais, comme en général, lors d'un coming out, je sais pas si c'est vers leur coach qu'ils vont aller pour trouver des ressources en lien avec leur homosexualité, parce que je veux dire, s'ils viennent vous voir, j'imagine qu'ils viennent se confier, ils viennent comme un peu se livrer à vous, ils vous font confiance, tu sais. Donc, c'est plus une question de voir avec ça, tu sais, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que, tu sais, comment ça se passe à la maison? On a-tu parlé avec d'autres personnes? Petite question de tour de piste, mais pour le reste, de mon expérience en intervention et, en tout cas, principalement de ça, je dirais, tu suis le lead du jeune. Mm-hmm. Ça se peut qu'il ait pas envie d'en parler à qui que ce soit. Puis à ce moment-là, c'est fine, mais comme de toute façon, tu as un environnement qui est inclusif. Tu sais, tu as un environnement qui est safe pour le jeune. Il y a un lien avec son coach. Fait que si jamais il y a comme une question de dating ou une question de comme je sais pas, tu sais, comment assumer ce côté-là de mon identité avec le football, etc. Mais à ce moment-là, tu sais, au niveau des fédérations sportives aussi, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Il y a même, j'ai trouvé, il y a le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, une espèce d'organisme vraiment intéressant en fait, qui a sorti des guides. Puis là, c'était pour l'inclusion d'athlètes transgenres. Mais tu sais, la réalité est que créer un environnement inclusif, c'est, tu sais, on se le dit là, c'est pour tout. Tu peux pas dire on va être inclusif au niveau de l'identité de genre puis pas être inclusif au niveau de la diversité culturelle, tu sais. Donc on parle d'inclusion, donc tu sais, c'est juste de regarder puis dévoiler quoi que ce soit, on devrait jamais être forcé de dévoiler quoi que ce soit. C'est si je te le dévoile, c'est que je te fais confiance. Donc tu sais, même au niveau de l'identité de genre, tu sais, c'est un joueur qui vient puis qui dit en fait, je voulais juste que tu saches que je suis une personne trans. Il y a aucun dévoilement qui a besoin d'être fait auprès du reste de l'équipe, auprès de la fédération ou quoi que ce soit, à moins que ce soit pour une question de dopage, etc. T'sais. Donc, pour le reste, c'est tu suis le lead du jeune, puis tu te montres bienveillant, mais comme tu le serais automatiquement, parce que en tant que coach, tu le sais, si t'as pas de bienveillance pour tes joueurs, ou tes joueuses, tu vas pas super loin, tu sais. Tu vois, sur notre page Instagram, sans restriction, chaque invité, j'ouvre la boîte à questions. Si vous avez des questions, envoyez-les. Et puis, il y en a des bas, il y en a des pourris. Mais il y en a une que j'ai trouvée super intéressante, super pertinente. Elle vient de Jonathan. Puis ça fait 2 jours que je pense à ma réponse, mais je voulais avoir votre réponse à vous pour voir si vous pouviez m'éduquer là-dessus. Est-ce que Montréal est un bon marché pour quelqu'un qui est open LGBTQ+. Puis là, prenons en compte les médias, prenons en compte le climat de Montréal. Est-ce que c'est un bon marché pour quelqu'un qui est dans cette communauté-là puis qui se dit, moi, je vais venir jouer à Montréal puis je fais mon coming out? Ben, intuitivement, j'aurais tendance à te dire c'est le moins pire. Parce que on sait que pour toutes les questions LGBT au Québec, on est vraiment choyé. Pour de vrai, tu sais, c'est sûr qu'il reste toujours de la place à l'amélioration, mais il faut admettre là qu'au Québec, légalement, on est vraiment très bien protégé par rapport aux autres places dans le monde. Tu sais, même par rapport à des pays européens, par rapport aux États-Unis aussi. Par contre, tu sais, la réalité nous a pas prouvé jusqu'à maintenant que les médias étaient capables de handle ces situations-là, tu sais. Quand David Tiesto, en tout cas, a révélé qu'il était homosexuel, c'était la fin de sa carrière avec l'Impact. Après ça, il y a eu l'exemple de Michael Sam. Pour moi, c'est un échec, tu sais, puis je donnerais pas à un jeune ces exemples-là pour leur dire vas-y, t'es capable, parce que, tu sais, c'est un peu des exemples
qui montrent le contraire, tu sais, que ces gens-là n'ont pas été super bien acceptés dans leur domaine. Par contre, s'il y a une place où on peut le faire, c'est ici, tu sais. Puis, fait que j'attends les prochains pour qu'on soit capable de les accueillir puis de leur donner la visibilité qu'ils méritent, mais aussi d'en revenir, là, tu sais, de pas faire tout un plat avec ça puis d'être pas capable de gérer la situation. Caddy? C'est intéressant parce que je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi, Judith, mais en même temps, j'ai comme un petit oui mais qui me ressort, tu sais, parce que c'est pas tant le contexte de la ville, c'est aussi le contexte de l'organisation sportive qui est autour de cette personne-là. Donc, il y a quand même le facteur équipe. Ça veut dire qu'il faut que, comme si le Canadien de Montréal repêche un joueur homosexuel pour venir jouer à Montréal. Bon, c'est clair, il va y avoir un gros bord de la ville, là, ça va faire déborder leur marketing, ça va être super le fun. Mais il faut que l'équipe soit derrière. De la gestion jusqu'au conseil d'administration, faut que tout le monde soit sur la même ligne pour pouvoir soutenir ce joueur-là, parce qu'il y a jamais un joueur qui va pouvoir juste arriver puis faire comme « Salut, je suis une vedette, en passant, je suis gay ». On n'est pas rendu là dans le sport professionnel, en tout cas. Donc, ouais, masculin. Il faut spécifier. Donc, je pense que ça se pourrait, mais je pense que à nouveau, ça deviendrait vite une distraction. Mais ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que moi, personnellement, Megan Rapinoe, c'est mon athlète préféré of all time. Puis cette femme-là, elle a mis son genou à terre pour Colin Kaepernick. La journée après que Colin Kaepernick a mis son genou, elle a mis son genou. Elle parle pour la communauté LGBTQ+. Une femme comme Erin Ambrose, qui joue au hockey féminin, qui a mis un super beau post que j'ai repartagé parce que c'est venu me toucher par rapport à ces enjeux-là. On dirait, puis peut-être que c'est stupide ce que je vais vous dire, mais est-ce que c'est plus facile de faire son coming out dans le sport féminin parce qu'il y a moins d'yeux qui sont dessus ou... en fait, c'est ça ma question. Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Moi, j'avais même pas pensé au fait que c'était moins visible comme sport, mais c'est vrai que ça en rajoute un facteur. Je pense que tout le facteur aussi que, tu sais, les sports, c'est beaucoup associé à la compétitivité, à la force, à toutes des qualités qui sont associées à la masculinité. Fait que c'est sûr que cette hétéronormativité là, je sais que Kevin t'aime ça quand j'utilise ce mot-là, fait en sorte que c'est moins bien vu d'être gay dans le sport masculin, parce que être gay, c'est associé à la féminité, à tort ou à raison, puis c'est mieux vu d'être plus masculine dans le sport féminin, parce que c'est un sport, puis il faut que ce soit associé à ces qualités-là qu'on associe à la masculinité. Fait que je pense qu'il y a toute cette question-là. Donc, puis effectivement, le fait que ce soit moins médiatisé, ça fait peut-être en sorte que quand Charline Labonté fait son coming out, on en revient un petit peu plus, puis ça rend les choses moins graves, peut-être. T'as dit? Je pense que c'est exactement ça. C'est que les sports féminins sont associés à la masculinité parce qu'ils sont associés à la puissance, au contrôle de soi, contrôle des émotions, à une certaine agressivité, etc. Puis tout ça, tu sais, ça fait en sorte que ces athlètes-là, les femmes athlètes, ont tendance à être mises sur un piédestal justement pour ces capacités-là. C'est rare qu'on va voir une joueuse puis qu'on va dire « Oh my God, elle s'occupe tellement bien de ses coéquipières », tu sais. Fait qu'on leur associe pas tant des caractéristiques plutôt, entre guillemets, féminines. Donc, ça fait en sorte que, il y a plus de facilité parce que
qu'est-ce qui vient avec le fait d'être un homme masculin, vraiment là, si on tombe dans la masculinité, tu sais, on parle beaucoup de cupidité, de misogynie, mais avec la violence aussi. Donc, tu sais, comme il y a, c'est le regard des athlètes sur les femmes, c'est vraiment quelque chose de prisé. Donc, c'est quasiment plus compris qu'une femme comme Megan Rapinoe puisse être vraiment attirée par d'autres femmes, parce que Megan Rapinoe, quand tu la mets sur un terrain de soccer avec un ballon devant elle, elle sait ce qu'elle fait, elle peut battre n'importe quel homme, etc. Donc, c'est normal qu'elle aille chercher son trophée féminin, tu sais. Ouais, puis tu vois, c'est ça qui pose toute la question dans les... Tu sais, dans l'acceptation des athlètes trans, mais tu sais, c'est toute une autre question, parce que là, on vient jouer sur des concepts qui étaient déjà dans les sports professionnels un enjeu, c'est-à-dire notamment la question des hormones, tu sais. Fait que là, mettons, tu te souviens, Kevin, on avait fait un topo sur Mike Beggs, qui était un jeune lutteur trans, mais là, lui, c'est un gars qui compétitionne avec d'autres gars. Fait que là, est-ce que le fait qu'il y ait un appareil reproductif féminin puis des hormones masculines, est-ce que ça joue sur sa performance? Est-ce que tantôt Caddy t'a parlé de Caster Semenya, qui est même pas une personne trans, qui est une personne qui a un taux de testostérone plus élevé que la moyenne, ben ça soulève déjà plein de questions pas d'éthique, mais d'équité dans la compétition. Fait que, tu sais, il y a toutes ces questions-là aussi qui arrivent avec les personnes trans qui compétitionnent. Puis, tu sais, dans certains milieux, il y a énormément de résistance par rapport à ça. Je veux juste mentionner que j'apprends énormément. Puis je sais que les gens qui écoutent le pod, habituellement, on est des jours de la Ligue nationale qui vient, puis on niaise, mais je trouvais que, un peu comme le podcast qu'on a fait sur le racisme il y a un mois-ish, je trouve que c'est une conversation qui mérite d'être discutée. Maintenant, j'ai une situation qui me chicote et j'ai le goût de vous en parler pour pouvoir mieux me faire une tête, puis ça va nous permettre de peut-être appliquer ça à d'autres sphères du monde des arts. Donc, comme je dis, tu le sais, Caddy, tu le sais peut-être pas, mais je commente la lutte. Et à la lutte, c'est les personnages, c'est pas eux, là. Donc, ça peut que tu sois un gentil, ça se peut que tu sois un méchant. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un problème d'avoir un lutteur qui joue le rôle d'un gay? Et deuxième volet, si un lutteur est gay, est-ce que c'est un problème si on veut capitaliser là-dessus pour lui faire monter son personnage? Ah, c'est une bonne question. Ah, moi, ma tête, j'ai mal à la tête depuis je pense à ça, j'ai mal à la tête parce que je sais pas comment. Ben, tu sais, le personnage gay, moi, je trouve ça problématique, là. Je trouve que, parce que qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais, qu'est-ce qu'on veut ressortir, sûrement, j'imagine, je connais pas beaucoup la lutte, mais ce qu'on veut faire ressortir, c'est des caricatures, un peu, des traits caricaturaux, puis là, qu'est-ce qu'on va faire ressortir dans ce personnage-là, qui est un peu efféminé, qui est plus faible, qui est plus, tu sais, sûrement des gros clichés sur ce qu'on pense que les gays sont. Je pense pas que ça améliore du tout là, notre perception de la communauté LGBT. Puis, tu sais, je pense pas que ce soit fair non plus. Non. Mais, tu sais, pour ce qui est du personnage, du lutteur qui serait vraiment gay, puis qu'on voudrait miser là-dessus, je sais pas si c'est fair. Ça dépend tellement comment c'est fait, tu sais. Ouais. Si c'est comme, il est fier d'être gay, puis tu sais, comme, il est cool, puis moi, j'ai pas de problème avec ça, mais qu'est-ce que t'en penses, Caddy? Faut absolument que ça soit une face dans ce cas-là, parce que ça peut pas, un personnage comme ça peut pas devenir un heel, à moins que ça soit cette personne-là qui ait pris la décision de créer ce personnage-là et de scénariser, tu sais, de créer une courbe narrative pour son personnage en fonction de ça. C'est comme, tu sais, je veux dire, je suis une femme noire. Je veux jamais voir un lutteur sortir sur scène être le noir. Ouais. Ça va me faire exploser la cervelle, tu sais. Fait que, comme, il faut se demander aussi,
on veut que le public trippe sur quoi? Est-ce que, parce que, tu sais, avec un personnage comme ça fait sortir plus mon côté d'improvisatrice, là, mais, tu sais, comme, on veut faire réagir par rapport à quoi? Est-ce que t'as envie que quelqu'un se lève pendant que ce joueur-là est en train de se faire taper dessus, même si c'est chorégraphié, même, tu sais, peu importe, là, quelqu'un va se lever puis va dire, c'est bien fait pour toi, mon série de mots pas très gentils. Ah. Quelle situation est-ce que tu crées? Mais si tu crées un personnage, et encore là, on part d'un lutteur qui est vraiment gay, parce que l'autre option, pour moi, c'est inacceptable, là, mais mettons que t'es un lutteur homosexuel, puis que tu mets en valeur, je sais pas moi, ton costume, il est tout arc-en-ciel, t'es un peu comme... Puis tu joues là-dessus, puis genre... Mais tu sais, tu le rends vraiment comme sa caractéristique principale, c'est pas genre qu'il est fuffy ou qu'il est moins bon, c'est sa caractéristique principale, ça serait qu'il est fier, puis qu'il est cool, puis que genre... les autres gars, ils ont peur de lui parce qu'il est redoutable. Mais là, tu sais, tu viens casser un stéréotype, puis ça peut être super positif, tu sais, surtout si comme tout le monde l'aime parce que c'est un bon, puis tu sais, ça peut, au contraire, tu sais, ça peut créer quelque chose de fort. Absolument. C'est ça. Mais il faut qu'il soit impliqué dans la scène. Il faut qu'il soit impliqué dans la création. Il faut que ça vienne de lui. Il faut que ça vienne de lui. Ouais. By the way, je veux juste mentionner que Caddy a utilisé le mot heel, qui est un gros mot à la lutte. Yo, much respect. Elle a utilisé le mot heel. Moi, j'ai rien compris. Mais moi, je t'aime, je dis d'amour. OK, so, souvent, les équipes sportives, bon, quand c'est le mois de juin, là, tout le monde met du l'arc-en-ciel un peu partout, il y a les chandails avec l'arc-en-ciel, il y a des matchs spéciaux qui sont faits parce que c'est le mois de juin. Est-ce que... Puis bon, je sais qu'ils le font au mois de février pour les blagues, puis moi, je trouve ça hypocrite, là. Mais est-ce que c'est correct parce que c'est le mois de juin, puis de le mettre à voix haute de même, puis de mettre ça sur les chandails, puis ci, puis ça, quand t'as personne de out dans ta ligue, quand il y a aucune personne qui est à l'aise de sortir en public, mais toi, tu vas mettre de l'arc-en-ciel sur le chandail comme si tu supportais depuis le début. Mais je comprends que le parallèle avec le fait que tu trouves ça hypocrite pendant le mois sur l'histoire des Noirs. Par contre, ben ça peut être un moyen d'envoyer un message que la Ligue est ouverte. T'sais. Eux, ils n'ont pas le contrôle. En fait, ils ont une partie du contrôle, puis ça serait ça. Ils n'ont pas de contrôle sur qui est out dans leur ligue. Le seul contrôle qu'ils ont, c'est de dire, ben nous, on est gay-friendly. Fait que si on a un joueur qui veut s'afficher, on est ouvert. Mais maintenant, après ça, il faut qu'il y ait des mesures à l'interne qui soient prises pour que les joueurs soient vraiment à l'aise, puis accueillis, puis tu sais, faut que ça vienne avec des actions. Mais tu sais, c'est déjà un premier pas d'envoyer le message que c'est correct. Après ça, faut pas que ce soit hypocrite. Ben, tu sais, depuis tantôt, je dis hockey, mais tu sais, baseball, il y en a pas non plus. NFL, il y en a pas publiquement. MLS, il y en a pas publiquement. Tu sais, j'en connais pas au tennis. Tennis, j'ai pas entendu quelqu'un au tennis. Tu sais, fait que depuis tantôt, je dis hockey parce que c'est notre ville, on joue au hockey, puis on est comme ça. CFL, j'ai pas entendu. Mais c'est tous les sports, là. Je te laisse aller, Caddy, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Il faut absolument. C'est comme avec les mouvements, comme dans la NFL pendant le mois d'octobre. Il y a plein de joueurs qui vont jouer avec des chaussures roses pour le cancer du sein. Sauf que j'ai toujours la frustration de me dire, ok, vous montez des, tu sais, comme vous allez chercher de la visibilité pour une cause qui est très importante. Mais on sait que la NFL, par exemple, n'a aucune sanction pour leurs joueurs qui sont des gens qui commettent de la violence domestique. Okay. Donc, tu sais, comme les joueurs de football sont plus punis pour faire des batailles de chiens que, en tout cas. Mais ça, c'est non, mais c'est vrai, fact. C'est une vraie conversation. Donc, il faut se dire comme, il faut que ça soit backup par quelque chose. Si t'as pas d'action, si tu fais juste dire comme c'est ma seule occasion de mettre
un arc-en-ciel, ben c'est super le fun. Mais comme si t'as un joueur qui arrive dans ton équipe qui porte une chemise rose ou a une attitude que tu ne considères pas assez masculine, est-ce que tu vas être le premier à aller l'insulter ou à utiliser des termes dérogatoires à son égard? C'est comme il faut que les joueurs soient tenus responsables. C'est pour ça que faut que ça fasse partie de la structure de l'équipe, même la structure des ligues, parce que on n'est jamais très loin, tu sais, comme la ligne est toujours très très mince entre mais non, mais tu sais, c'est pas vraiment ça que je croyais, puis tout ça, tu sais, je veux dire, les gens vont il y a personne qui a envie d'être reconnu comme être une personne méchante ou une personne mesquine à l'égard des autres. Donc il faut que ça soit backé par vraiment là, des actions qui sont fortes et qui sont concrètes et qu'on fasse la place aussi aux fans de sport qui sont issus de la diversité sexuelle, des journalistes de sport qui font partie de la diversité. Oui. Toute une machine. Tu sais, comme on commence à avoir des femmes qui sont journalistes sportives, qui prennent de la place et qui sont vraiment écoutées puis comprises pour leur esprit critique et analytique en lien avec le sport. Ben alors, il faudrait je veux dire, vous allez pas me dire qu'il y a pas de fans intersexes ou trans des sports. Tu sais, c'est complètement impossible. Donc, où sont ces personnes-là? Allons les chercher, incluons-les, tu sais, comme tout ça, c'est toute la machine qu'il faut changer. C'est pas juste mettre un arc-en-ciel puis dire tout va bien, tu sais. Mais j'imagine que quand un fan de football, mettons, voit que la NFL sur son compte Instagram, je sais pas si c'est ça qui s'est passé, là, si la NFL est allée jusque-là, mais comme de supporter la cause LGBT, peut-être que le fan qui à la maison, qui est peut-être pas si ouvert que ça, va dire « Aïe, mon sport préféré appuie cette cause-là, peut-être que je devrais un peu comme élargir mes horizons. » puis arriver au 21e siècle. Je sais pas. Peut-être que ça a quand même un effet sur le grand public. Surtout, tu sais, je pense qu'aux États-Unis, il y a encore vraiment beaucoup de chemin à faire là, dans les mentalités. Fait que... Ouais. Une question que je trouvais très intéressante dans la boîte à questions, c'est L.MC13 qui la pose. Elle joue au hockey féminin pour Lionel Groulx, mon école, mon cégep, so you know represent. Et elle me dit, est-ce que le fait d'être out peut affecter les commanditaires? Et cette question-là m'a fait réfléchir, puis j'ai le goût de bonifier sa question en disant, pour un athlète de sport amateur, tu sais, un athlète là que t'es tout seul, c'est toi puis toi dans ton sport, plongeur, nageur, est-ce que ça peut t'affecter au niveau des commanditaires et est-ce que c'est pas une pression inutile que tu t'ajoutes sur les épaules quand c'est déjà difficile de se rendre vers la terre promise qui est les Jeux Olympiques? Ben, je pense que malheureusement, oui. Je pense que ça peut avoir un impact. Oui, mais de toute façon, les commandites, je veux dire, une compagnie choisit et signe un contrat avec une personne qu'elle commandite. Donc, ça veut dire que il y a certaines clauses qui doivent faire partie, je veux dire, j'espère que non, mais il doit y avoir certaines clauses en lien avec la représentation sur les médias sociaux de la personne, etc. Donc, c'est clair que ça peut avoir un impact. Maintenant, là, c'est mon petit côté militante qui va sortir. En même temps, faudrait les nommer, ces choses-là. Faudrait qu'on le, tu sais, comme en tant que client, tu sais, on vit dans une structure capitaliste, tu sais, qui fait en sorte que l'argent parle. Puis en tant que client, quand les gens ont commencé, tu sais, comme on le voit en ce moment avec le mouvement Black Lives Matter, une compagnie qui s'affiche pas pour la diversité culturelle et pour l'affranchissement des communautés noires est vue comme étant un petit peu en retard. Oui, j'allais dire qu'effectivement, tu sais, j'ai commencé par dire malheureusement. Oui, ça peut affecter, mais il n'y a rien qui dit que ça pourrait pas affecter positivement non plus la commandite, étant donné, tu sais, mettons qu'on voyait un athlète gay, trans, bisexuel, lesbienne arriver, puis être un modèle vraiment positif, puis vraiment cool, ben il n'y a rien qui dit qu'une compagnie voudrait pas s'associer à ça non plus, tu sais. On l'a pas vu encore, mais tu sais, dans le cas de Colin Kaepernick, on voit que, tu sais, quand même, Nike est allé jusqu'au bout avec lui, puis continue de le soutenir
justement parce que ça va chercher un segment de population qui l'admire, tu sais, pour ses actions qu'il a posées. Puis mine de rien, les gens sont à la recherche, justement. Je pense que plus il y a d'ouverture d'esprit qui se fait au niveau de la société, plus les gens sont à la recherche d'acheter de façon consciente et de consommer de façon consciente. Donc, c'est clair que les gens sont beaucoup plus fiers de se dire « Je vais aller m'acheter un truc de telle marque parce qu'ils soutiennent Colin Kaepernick, parce qu'ils ont créé des hijabs sportifs pour des femmes qui portent le voile, etc. » Tu sais, je veux dire, il faut commencer à réfléchir plus large. Les gens ont envie de savoir que les compagnies dans lesquelles ils ou elles investissent, investissent à leur tour dans des valeurs qui leur ressemblent. Je trouve ça intéressant parce que quand j'ai lu la question, ma réponse, automatiquement sans réfléchir, c'est ben non, ça ne doit pas affecter les commodités. Mais après votre explication, je comprends mieux. Il y a tellement de choses qu'on peut... Moi, ce que je veux, c'est qu'on se fasse un touch base dans comme 3 mois, dans 4 mois. Dans 10 ans, Kev. Dans 10 ans. Mais qu'on garde la conversation ouverte. Je pense que c'est quelque chose de super important. J'ai appris beaucoup. J'ai hâte de le réécouter pour peut-être mieux saisir quelques trucs, des mots que je connais moins ou whatever. Puis j'espère que les gens à la maison aussi ont autant apprécié. Puis je sais que, comme j'ai dit, c'est pas aussi rigolo qu'habituellement, mais je pense que c'est important. Puis je pense que c'est important qu'on se refasse un touch base de ça. Ma question. Quelqu'un qui... qu'est-ce que vous diriez à un fan du Canadien que demain matin, il repêche un joueur, c'est un super de bon joueur, mais il est homosexuel et ça affecte ce fan-là dans son fandom. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux lui dire pour lui dire « Yo, c'est pas si pire que ça ». Ben, arrive au 21e siècle, puis tu sais... Mais je pense... Ça, excuse-moi, je vais me reprendre parce que ça, c'est une attitude de mépris puis ça sert à rien. Je pense que ce que je dirais à cette personne-là, c'est va rencontrer du monde. Va rencontrer des gens gays, des lesbiennes, des personnes trans, puis tu vas voir, dès que tu connais une personne, puis tu sais, tu peux aimer cette personne-là, puis comme ça change toute la perspective. Souvent, c'est, tu sais, moi j'ai fait des interventions au GRI, qui, tu sais, on allait dans les écoles pour démystifier la diversité sexuelle, puis c'était vraiment ça, la philosophie derrière ça, c'est cette organisation-là, ils se disent, les jeunes, s'ils connaissent pas ça, ils vont avoir des préjugés, mais dès qu'ils en connaissent une, ça change complètement leur perspective, ça leur permet d'être plus ouverts. Fait que, tu sais, je me reprends. Je le traiterais pas de niaiseux, je dirais, va essayer de rencontrer tu vois, qui vont ouais. Je trouve que tu as vraiment bien fait de te reprendre là-dessus parce que parce que ça aurait été mon premier réflexe. Ça aurait été mon premier réflexe de faire ça puis de dire ça. Donc, je trouve que en faisant ça, tu m'as éduqué là-dessus. Puis c'est vrai, il y a des gens qui... Puis c'est un peu comme le mouvement Black Lives Matter. Il y a des gens qui savent juste pas. Toi, Caddy, si, admettons, il y a un joueur de l'Impact, il y a un joueur du Canadien qui arrive, qui fait partie de la communauté LGBTQ+, puis que ça l'affecterait un fan dans son fandom de cette équipe-là, qu'est-ce que tu lui dirais? OK, ben, la personne bienveillante en moi ferait comme Judith, puis je ferais un gentil call-in, tu sais, comme, je lui demanderais pourquoi est-ce que ça te dérange, tu sais, comme, est-ce que vraiment ce qui se passe dans son lit a rapport avec sa performance sportive, etc. Le côté très caddie, très dans ma personnalité, se retournerait puis comme hausserait les épaules, puis ferait comme OK, ben gère-toi, tu sais, comme il y a un moment donné où, tu sais, je pense que il faut sortir un peu de la vie privée des gens. Mm-hmm. Tu sais, savoir à quel point, tu sais, comme vraiment avoir besoin de connaître tous les détails intimes des personnes qu'on admire. Il y a quand même des limites à respecter. Moi, dans la vie, j'en ai des limites avec les gens que j'aime, les gens que j'aime moins encore plus. Mais comme une personnalité publique ne doit rien
à son public. Tu sais, à part de faire de son mieux, puis comme, espérons-le, d'être une personne correcte. Tu sais, donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là un peu plus épuisé, j'avoue, qui serait vraiment du genre à faire comme OK, ben, va vendre tout ton stock du Canadien ou de l'Impact, puis en même temps, si tu veux, tu me donneras tes billets de saison. Hey, je suis vraiment... Vas-y. C'est pas méprisant, mais c'est plus du côté que, comme... Tu sais, je sais pas, moi, un joueur conservateur débarquerait à Montréal, je serais pas super contente, mais comme je me gérerais. Ouais, donc, je demanderais un petit peu à l'autre personne de prendre sur elle un petit peu, d'aller lire des livres, d'aller rencontrer des gens, etc., si elle a envie. Mais sinon, juste d'accepter qu'on est plus qu'avec qui on couche. Yeah. Quote! Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là sur le podcast. Vous m'avez appris, m'avez éduqué. J'espère que tout le monde ensemble, la communauté de Sans Restriction, a évolué ensemble dans l'heure qu'on a passée. Kadi, où les gens peuvent te trouver? Oh, ils peuvent me trouver à Kadi, K-A-D-I, _D. Sur Instagram et Twitter. Puis sinon, le YA Podcast, YA Podcast, on est sur toutes les plateformes. Judith, où les gens peuvent te trouver? Ben, mon nom, Judith Lucier, sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, Twitter, évidemment, je dis toutes les plateformes, mais non, vous allez pas me trouver sur TikTok. Et sinon, ben, si vous écoutez un podcast, ça veut dire que vous aimez ça, les podcasts. Je vous invite à écouter le Cabaret des sorcières pour, si ça vous intéresse justement les questions LGBT puis féministes, ben, c'est un cabaret humoristique, poétique, etc., avec qui met en vedette plein de filles vraiment cool, brillantes, intelligentes, drôles. Fait que Cabaret des sorcières sur toutes les plateformes de podcast. Ben, merci beaucoup, puis on se refait un autre touch base dans quelques mois. Yeah. Merci, Claire. C'est le genre de conversation que j'avais besoin. C'est le genre de conversation, comme j'ai dit, tu sais, plus tôt dans l'intro, que on a ça dans notre poche depuis extrêmement longtemps, puis je voulais le sortir dans un moment propice. Je savais que ça allait être bon, je savais que ça allait être éducatif, je savais que j'allais apprendre beaucoup, je savais que ça allait peut-être mener à des conversations. Donc c'est certain que moi j'avais vraiment hâte de le sortir, c'est certain que moi j'avais vraiment hâte de pouvoir partager ça avec vous. Puis c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir jasé avec ces deux femmes, deux superwoman, puis je serais éternellement reconnaissant de l'apprentissage et de le fait qu'ils m'ont donné accès à tant de choses que j'avais pas accès. Ça, c'est vraiment important pour moi, puis je veux vraiment les remercier. Puis, écoutez, le temps des fêtes arrive, hein, donc c'est le temps d'avoir cette discussion-là via Zoom, hein, parce qu'on va être à la maison, mais c'est le temps d'avoir cette discussion-là via Zoom, là, tu sais, c'est bon de l'écouter le pod, mais des fois peut-être le partager, pas parce que je veux qu'on grossit le pod du peuple, là, c'est même pas ça, parce que je le demande jamais, mais juste pour qu'on puisse, tout le monde, puis il y a pas de vérité absolue, mais juste qu'on puisse engager une conversation sur certains trucs, tu sais. Donc, merci les filles, merci tellement. Kadiatou Diop et puis Judith Lucier. Kadi, merci beaucoup, je vous aime. Merci de me faire voir les choses d'un autre œil, de me faire comprendre des choses, puis de me donner le petit coup de pied dans le derrière que j'avais besoin pour peut-être, juste que je dis j'avais besoin, parce que je pense pas que j'en avais besoin, mais un petit coup de pied de plus pour que je puisse aller m'informer, aller apprendre plus, faire attention peut-être des fois aux mots ou aux façons de parler. Donc non, je suis vraiment content. Je me sens vraiment adulte en ce moment. Puis il y a deux podcasts dans l'année 2020 que je me sens adulte. Celui-là, puis Racisme et Sport. Donc bravo, merci. Puis écoutez, passez une belle fin de semaine. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine avec un autre pod. Merci Bruno Mercure, hein? Merci Bruno Mercure qui m'a référé Kadi. Merci Mathieu Brutus qui fait de la musique. Puis on se revoit bientôt. Ciao!